Tout le monde parle de SaaS, tout le monde parle de comment créer un produit digital, mais personne ne vous montre quelles sont les étapes à suivre pour créer un SaaS ou un produit digital. Dans cette vidéo, je vais mettre ma casquette d'entrepreneur pour vous guider étape par étape sur comment réaliser votre idée de SaaS ou de produit digital. Ce n'est pas un tutoriel ou une vidéo démo de type théorique. On va parler réellement aujourd'hui si vous avez une idée, comment faire pour la concrétiser. Je m'appelle Ousseynou Diop et je suis le CEO de Kharala. J'ai une équipe de 14 personnes et j'ai eu à former près de 25 000 apprenants partout en Afrique francophone. J'ai vu et revu beaucoup de produits, beaucoup de startups, beaucoup d'applications échouer en Afrique. Pas par la pertinence de l'idée, mais par le marché. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Si vous lancez un produit, il faut d'abord commencer par ce que j'appelle la distribution. On va y revenir. C'est quoi la distribution et comment envoyer, comment faire pour avoir vos premiers clients. Revenons juste sur le sujet de SaaS ou de produits digitaux. Tout le monde parle de produits digitaux comme quelque chose de nouveau. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, ce n'est pas un nouveau concept ni une nouveauté dans le marché. Les gens commencent à créer des produits digitaux depuis près de 10-20 ans. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on voit des jeunes de 20, 18 se lancer sur le marché et commencer à partager et à parler de millions, voire même souvent de milliards. Est-ce que c'est vrai ou non? Je vous laisse juger vous-même. Maintenant, parlons de SaaS. C'est quoi un SaaS d'abord? Je vais décortiquer le mot. Nous avons SaaS, Software as a Service. C'est juste pour faire simple, une application, un logiciel accessible via Internet où on paye par mois ou par année. Il faut savoir qu'avant les SaaS, qu'est-ce qu'on faisait quand on a une idée de logiciel ou d'application? On créait des applications desktop, des applications de bureau avec une licence qui vous permet d'accéder à l'application ou bien au logiciel. Même à l'époque, on parlait de logiciel, pas application. Mais le problème avec cette approche, c'est que c'est difficile à escaler. Pourquoi c'est difficile à escaler? Première difficulté, l'utilisateur a besoin d'avoir un ordinateur. Soit tu achètes l'ordinateur ou tu lui vends l'ordinateur avec la licence. Deuxième difficulté, c'est que c'est difficile de contrôler la licence et l'abonnement. Comme vous le voyez, le piratage. Tout le monde ici utilise des logiciels Office, les logiciels bureautiques, même les antivirus craqués. Donc ça veut dire quoi? C'est difficile de contrôler l'abonnement. L'avantage d'un SaaS, c'est que à tout moment, vous pouvez couper l'abonnement. Si la personne ne paye pas, vous coupez l'abonnement. Deuxième avantage, vous pouvez aller dormir, faire vos vacances et l'application SaaS print de l'argent, sort toujours de l'argent. Donc c'est très avantageux. Quels sont les SaaS que vous connaissez déjà? Google Drive que vous utilisez, c'est un SaaS. Dropbox, pour ceux qui l'utilisent, c'est un SaaS. Nous avons des millions et des millions de SaaS. Il y a des SaaS qui sont accessibles uniquement depuis votre ordinateur et d'autres via un navigateur. ChatGPT, Claude, tout ça, c'est des SaaS. Maintenant, on a compris ce qui est un SaaS. Comment commencer? Comment mettre en place ce SaaS? Comment créer cette application? Je pense que c'est une mauvaise question. Vous ne devez pas commencer par ça. Comme on dit en entrepreneuriat, vous devez toujours commencer par le problème. Quel est le problème? Ça touche qui a ce problème? Donc, c'est hyper important de commencer par ça. Quel est le problème et qui a ce problème? Commence d'abord par le problème que vous voulez résoudre. Imaginons que vous travaillez dans une entreprise et pour la partie gestion de stock, vous utilisez les cahiers, vous écrivez tout. Chaque jour à la descente, vous calculez à la main. C'est fastidieux, ça prend beaucoup de temps. Là, vous avez une idée. Vous dites, si j'arrive à créer une application qui facilite ce travail, une application qui permet d'écrire toutes les dépenses, toutes les entrées et qui fait un tableau de bord récapitulatif. Donc là, vous venez d'avoir l'idée. Maintenant, vous avez l'idée, vous avez vu le problème. Comment faire pour valider cette idée? C'est très important. Pour ceux qui n'ont pas d'idée, comment faire pour avoir une idée? Vous avez plusieurs options. Première option, c'est de discuter avec les gens. Voilà, allez discuter avec vos amis. Quels sont les problèmes qui reviennent? Deuxième option, c'est de regarder vous-même. Est-ce que vous avez un problème que vous voulez trouver une solution, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas de solution. OK? Deuxième option. Troisième option, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir ChatGPT
ou Claude, vous lui demandez de vous proposer 5 problèmes durs qui n'ont pas de solution ou bien qu'on n'a pas encore résolu. Ça, c'est hyper important. Ensuite, vous avez une idée, vous avez votre problématique. Maintenant, vous voulez valider l'idée. L'erreur que je vois toujours, c'est quoi? J'ai une idée, j'ai vu une problématique, je crée tout de suite la solution. Non, il ne faut jamais faire ça. Parce qu'avant d'arriver à une solution, il y a des étapes. Il ne faut jamais sauter ces étapes. La première étape, c'est de valider l'idée. Comment valider l'idée? Vous pouvez la valider en parlant directement avec les cibles. Par exemple, pour ce logiciel de gestion de stock, il faut aller voir les boutiquiers, des gens qui ont ce problème et discuter avec eux davantage. Vous pouvez les poser des questions du genre: seriez-vous intéressé par une application qui vous permet d'enregistrer vos dépenses et vos revenus? Seriez-vous intéressé par une solution qui vous permet de gagner 10 heures par semaine, etc. Il faut toujours parler solutions. Ensuite, vous regardez leurs réactions. Donc ça, c'est une méthode pour valider une idée. La deuxième méthode, c'est de créer ce qu'on appelle un prototype. C'est-à-dire, vous allez prendre un cahier, un bic, une feuille, vous dessinez votre idée, c'est-à-dire l'application ou la solution. Et vous allez voir ces personnes, vous leur montrez. Ou vous pouvez utiliser les outils numériques comme Figma pour prototyper, pour leur montrer d'abord. Troisième option, pour valider votre idée, vous pouvez créer un formulaire pour faire un sondage, un formulaire que vous envoyez à tout le monde. Parmi les 3 options de validation, ce que je recommande, ce que je vois sur le terrain, c'est d'aller directement parler aux cibles. Malheureusement, la plupart de nous, créateurs de solutions, on reste dans nos bureaux, on réfléchit d'un projet parfait que personne ne va utiliser. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous avez une idée, pour la valider, il faut aller sur le terrain, parler aux cibles. Si les cibles sont sur Internet, vous pouvez les contacter directement sur Internet. Maintenant, vous avez votre idée. Vous l'avez validée. Quelle est la prochaine étape? Vous allez me dire, voilà, j'ai validé mon idée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer l'application. Non, on n'est pas encore à ce niveau. Je sais que vous êtes pressé pour arriver au niveau de création de l'application. Non, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Une fois l'idée validée, la prochaine étape, c'est la vente. Comme je vous le dis souvent, il faut vendre avant de créer. C'est contre-intuitif, mais c'est ça qui marche. C'est ça que je vous recommande. Si vous n'arrivez pas à vendre votre idée, ne créez pas la solution. Dans la plupart des cas, ça ne va pas marcher. Parce que si les gens sont vraiment intéressés par votre idée, par votre projet, ils vont payer le prix avant même que vous livrez la solution. Maintenant, vous allez me poser la question, comment faire pour vendre ça? Vous pouvez mettre en place plusieurs stratégies. La première stratégie, c'est d'offrir des réductions. Vous allez leur dire, nous lançons le produit dans 30 jours et on offre une réduction de 50% pour ceux qui font la précommande, c'est-à-dire ceux qui vont payer avant le lancement officiel. Donc, le prix officiel, c'est 250 000 par an. Si vous décidez de payer aujourd'hui, vous payez uniquement 125 000. Donc, vous payez la moitié du prix. Si vous parlez avec 100 personnes ou même 10 personnes et personne n'achète, là, il faut revoir votre idée. Soit le prix est élevé ou bien les gens ne sont pas intéressés. Parce que je suis intéressé par je veux la solution. C'est pas la même chose. Quelqu'un vous dit c'est intéressant, c'est génial. Mais c'est génial, c'est intéressant, ne paye pas de facture. Il faut d'abord valider par l'argent. Parce que si les gens sont vraiment intéressés par la solution, ils vont sortir leur compte Wave, Orange Money ou leur carte bancaire pour payer votre solution. Donc ça, c'est la première stratégie à mettre en place. Deuxième stratégie, c'est d'avoir une liste d'attente. C'est-à-dire, tu crées un formulaire de liste d'attente. Vous êtes intéressé par la solution, vous êtes prêt à l'utiliser, on va lancer dans 30 jours. Si vous êtes intéressé vraiment, remplissez le formulaire de cette liste d'attente. Donc les gens vont remplir et une fois rempli, on va leur demander de payer un petit montant. Imaginons que le produit coûte 250 000. Vous leur dites, payez 10 000 francs pour garder votre rang sur la liste d'attente. Donc, pour garder votre place. Ça, c'est hyper important. Et les gens vont payer. Ceux qui ne payent pas ne sont pas intéressés vraiment par votre produit. Donc, il faut d'abord vendre avant de créer. Maintenant, vous avez validé votre idée. Vous avez l'idée, le problème. Vous l'avez validé. Vous avez fait vos premières ventes. C'est en ce moment seul qu'il faut créer la solution, le produit. C'est la dernière étape. Malheureusement, les débutants vont sauter toutes ces étapes et
ils vont créer la solution, ensuite ils vont chercher des utilisateurs. Ça ne marche pas. Je vous parle en connaissance de cause. Moi-même, j'ai fait cette même erreur. Quand j'étais étudiant en informatique, j'ai créé beaucoup de logiciels que personne n'utilise aujourd'hui. Si vous regardez Harala, on a commencé par résoudre le problème. Même au début, on faisait que des lives sur Internet. On n'avait même pas de plateforme. Mais quand le besoin est confirmé, quand les gens ont commencé à payer, c'est là où nous avons créé la plateforme. Jusqu'à aujourd'hui, la plateforme n'est pas prête à 100%. Chaque jour, on ajoute des améliorations. Mais les gens l'utilisent et les gens payent pour l'utiliser. C'est la dernière étape. Maintenant, vous allez me demander quels sont les outils à utiliser pour créer la solution. Aujourd'hui, pour créer votre produit digital ou votre SaaS, il y a des milliers et des milliers d'outils. Pour commencer gratuitement, pour ne pas perdre beaucoup d'argent, pour l'idéation, vous pouvez utiliser ChatGPT, Claude ou Gemini. Leurs versions gratuites suffisent. Pour matérialiser l'idée, même pour une étude de marché, vous pouvez utiliser ChatGPT ou Claude avec la fonctionnalité Deep Research ou bien recherche approfondie. Pour ensuite créer la solution, créer le prototype, vous pouvez utiliser Figma. Figma, ils ont intégré de l'IA dedans. Pour réaliser la solution, l'application ou le produit d'abord l'application, vous pouvez utiliser Lovable, V0 ou Bolt ou même Base 64. Ça dépend. Il y a des milliers et des milliers d'outils pour créer des applications. Il vous suffit d'aller sur Google et de faire une petite recherche. Vous allez trouver. Donc, c'est hyper important de structurer votre idée autour de ce que j'ai partagé. Si vous voulez aller plus loin, nous avons mis en place une communauté privée sur WhatsApp. L'accès est gratuit. Cliquez sur le lien en description.